Ok, Salut poulet, ouais, je suis là. Ça va? ça va et toi? Ça va, tranquille, hein? Je me prends un Gaviscon, je vais pas tenir 1h30 sinon. Avec ce match de merde là. Romain, est-ce qu'il est là? Ouais, ça va. Ça va et toi? Ça va, ça va. Ah non, ça va pas. Et vous? Ça- Ouais, compliqué. Compliqué. J'invite JB. Néo, est-ce que t'es là? Alors, est-ce qu'on m'entend ou pas? Ouais, nickel, Ah bah impeccable. nickel. Ça va Tu ou vas quoi les bien? gars? Ça va, tranquille? Tranquille, Et tranquille. toi? Tranquillement, gros, bien mangé là. Bien rentré? Ouais, c'était plus facile que l'aller là. Bon, ça va. Bon, on va faire un petit tour de table du coup pour le petit débrief du match d'hier, les amis. On va pas faire dans la dentelle, c'est décevant. On s'attendait à mieux de notre équipe, de nos joueurs. Je vais dire bonjour aussi à JB qui est là. Est-ce qu'il est là, JB? Ouais, je suis là, tu m'entends? Ouais, tranquille et toi? Tranquille. T'es content? Ah, super, je suis heureux là. Je pète la forme, je pète le feu. On va passer une belle émission ce soir. T'es bien rentré à 7 hier? Ouais, franchement, ouais, je suis rentré tôt grâce à nos joueurs. Du coup, ça m'a fait plaisir. Voilà, j'ai pas perdu de temps, mais sinon, Ah tranquille. ouais. Ce qui est bien, c'est que tu t'éternises pas avec eux. Hein. T'as pas envie de faire la fête après. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Même si la fête, elle était belle avant le match. Et d'ailleurs, grand bravo aux Ultras pour leur marche et tout ce qu'ils ont fait. Eux, au moins, ils ont joué le match. Yannou, est-ce qu'il est là? Ouais. Est-ce qu'il est colère? Ah ouais. Ah, ce soir, ça va gueuler, là. Va falloir rendre des comptes, là. Ouais, ce soir, c'est la totale, les amis. Hein. Il va falloir parler de ce match, les copains. Alors, je sais que c'est dur. Réagissez sur le hashtag SpaceMHC. On est nombreux. Il y a déjà de nombreux messages. Je suis en train de voir. Je vais vous lire un petit peu juste après avoir fait un petit tour de table. Je vais demander d'abord à notre invité, Néo, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Si vous le connaissez pas, bah, c'est le TJ Savanier de Warzone. Voilà. C'est, La vache. c'est très simple à définir. Voilà, n'hésitez pas à le follow sur Twitch. C'est un putain de crack. Et il a fait beaucoup de routes pour venir voir le MHSC hier. Et j'imagine que tu es très déçu, Néo, ce soir. Bah déjà, merci les gars pour l'invite. Plaisir. Ça me fait plaisir de vous voir même hier. Hein, j'ai vu. Bah, du coup, attends, j'ai vu Mika et j'ai vu Enzo, mais Il y est-ce que avait, j'en ai vu d'autres sans savoir il y moi? avait Yannou aussi. Ok. Il- Donc j'ai vu Yannou hier, mais je savais pas. Voilà. Ok. Il était pas très loin. Ouais, bah écoute, ouais, comme tu l'as dit, en vrai, moi j'ai fait en tout ouais, 8h30 train, je crois, ou 9h, aller-retour pour revoir ce match. Et ouais, j'étais dégoûté parce que déjà, moi, c'est la première défaite que je vois dans la vraie vie depuis très longtemps. Parce que du coup, il y a le Covid et tout, et donc il n'y avait plus le stade, etc., jusqu'à depuis 2018. Mais ouais, non, mais dégoûté. Et je pense que tout le monde ici est dégoûté aujourd'hui, mais bon. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé au travers pour toi, Néo? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est Olivier Dalloglio avec ce système où il a mis Sambia? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire? Pour toi, qu'est-ce qui a pêché hier dans le match, Néo? Bah, de ce que j'ai compris, apparemment, il y avait eu des problèmes de dernière minute, je crois, pour Ouais, Oyongo, par exemple, ou Wai. ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai même pas vu la compo ni rien. En arrivant au stade, je me suis posé, et j'ai vu Germain devant, et il m'avait dit, j'ai pas vu Wai, j'ai fait, enfin, il est où, tu vois? Ouais. Et bon, du coup, bah, tout le match, j'étais en train de hurler, de faire les changements. Le seul en roussillon debout avec mon père, franchement, n'importe quoi. Mais ouais, non, franchement, je sais pas ce qui a fait que. En fait, ce qui m'a le plus énervé, c'est que c'était Brest qu'on a gagné 4-0 à l'aller chez eux et qu'il y avait absolument rien. Mais genre, même hier, je trouvais qu'il y avait rien du tout en face. C'est juste que nous, on faisait rien du tout non plus, tu vois. J'ai l'impression que les joueurs se sont un petit peu tétanisés. Alors, je sais pas si c'est le retour des ultras. Ouais, J'imagine je me suis que dit ça aussi. Je me suis dit, j'ima- enfin, On j'ai pensé. imagine que non, c'est quand même des professionnels. Tu dois avoir l'habitude de jouer dans des stades un Bah, petit peu surtout chauds. qu'il y a une semaine, on a gagné à Bordeaux à 9, il y avait d'ambiance aussi là-bas, tu vois. Ouais, c'est Donc, ça qui. Le problème, moi, ce qui me pose problème, Néo, et je vais te poser la question juste après, c'est que à la Mosson, tu gagnes pas contre Nice à 11 contre 10 quasiment tout le match. Hier, franchement, t'as quasi pas d'occasion contre Brest. Euh, Elle a quoi cette équipe par rapport? C'est quoi la différence avec la première partie de saison où t'as l'impression limite que ben, toutes les planètes se sont alignées et que depuis le mois de janvier, ben, tous les vents nous sont contraires, il se passe rien. On a l'impression qu'il y a peut-être certains cadres aussi qui ont baissé les bras. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, Néo. Comment tu expliques
cette année 2022 on a pris, je crois, 10 points, Enzo, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, je C'est crois. ça, sur la deuxième partie de saison, 10 points. Comment on l'explique ça, Néo Ça, franchement, je sais pas, mais c'est bizarre. On dirait que on a l'habitude maintenant que ça parle d'Europe dès que à la mi-saison on est bien classé et tout. Ouais. Bon, peut-être que je sais pas si joue un peu aussi. Il faut dire aussi, voilà, faut être honnête. On n'a pas une équipe très compétitive. Il s'agit qu'il y ait un suspendu, un blessé, et c'est terminé. Ouais. À part vraiment si un des cadres qui reste et qui n'est pas suspendu fait le mal sa vie. Je sais pas, par exemple, Ferry quand on a gagné à Nice. Ouais, ça c'est vrai. Le match de Ferry, j'ai pété un câble. Enfin, c'était n'importe quoi, tu vois, alors qu'il n'y a pas TG. Ouais, non, je sais pas. Franchement, je sais pas. On dirait qu'en fait, voilà, comme tu as dit, pour qu'on fasse un très bon match, il faut que toutes les planètes soient alignées. Ouais. Ça devient problématique parce que quand tu prends 10 points sur la deuxième partie de saison, je sais pas combien ont pris de points Bordeaux, Metz, ces équipes-là. Mais C'est plus que nous, hein, je crois. à mon avis, on n'est pas très très loin. Donc, je crois que derrière nous, il n'y a que Angers et Bordeaux. ouais, donc voilà, aujourd'hui, si tu prenais la saison au mois de janvier, tu étais barragiste. Donc ça, moi, je trouve que, Ouais, ça fait flipper, vraiment. personnellement, je trouve que ça pose problème. Et au-delà de ça, alors c'est vrai qu'on a tendance à être content quand il y a des victoires. La semaine dernière, il y a eu quand même 9 guerriers à Bordeaux. Alors après, ça restait Bordeaux en face. Mais je pense pas que Brest soit supérieur à Bordeaux, même s'ils doivent l'être un petit peu quand même au vu du classement. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui explique que cette équipe baisse les bras et n'arrive pas à emballer un match à la maison. Ça serait Lyon en face, ça serait d'autres équipes comme ça. Je me dirais, bon, il y a quand même des joueurs, etc. Mais là, il ne se passe rien. Et moi, j'en viens même, je vais donner la parole, je vais enchaîner avec Romain. Romain, moi, je commence un petit peu, alors tu vas me dire ce que tu en penses, moi, je commence légèrement à être inquiet parce qu'il y a. Alors, ok, on a très bien compris qu'on commençait un petit peu à penser à la saison prochaine, qui est très importante, les 4 descentes, on l'a assez dit, on l'a dit plusieurs fois. Mais est-ce que, quand tu vois ce genre de match-là, est-ce que tu te dis, putain, mais comment tu vas faire pour convaincre un joueur de rester ou convaincre un joueur de signer quand contre Brest, ton premier tir cadré, c'est un penalty à la 94e, Romain? Ah bah, c'est clair, il y a de quoi d'être inquiet en tout cas. Quand tu vois cette seconde partie de saison, ça fait vraiment peur en vrai. C'est-à-dire que comptablement, ben, il y a ce qu'il y a, mais quand tu vas voir les matchs, tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas du tout. C'est-à-dire qu'au début de saison, je vais pas dire qu'on jouait bien, machin, mais au moins les joueurs ils se donnaient quoi sur le terrain. Ça, je trouvais que quand même il y avait une envie collective de faire un truc, d'aller chercher des matchs et tout. Là, hier, ben, en fait, tout le monde, enfin, l'analyse bistrot, c'est tout le monde s'en bat les couilles. En fait, c'est un peu ce qu'on a ressenti. Et c'est ça qui me fait peur aussi, c'est que moi, je suis sorti du match, j'étais avec mes collègues que j'ai ramenés au stade, j'ai la honte de ma vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Mais Vraiment, Romain, et j'imagine un joueur qui doit signer là, mais pourquoi un bon joueur viendrait chez nous, quoi? C'est ça que je me pose comme question. le problème, c'est comment on en est arrivé là, Romain, à retrouver, j'ai envie de dire, parce que voilà, ben, la semaine dernière, tu as quand même fait un match, on l'a dit ici, puis on est souvent honnête, voilà, on l'a dit, un match de guerrier à Bordeaux, où à 9 contre 11, tu arrives quand même à arracher les 3 points. Euh, Comment tu arrives dimanche à 15h contre Brest? Il y a des super animations en tribune, il y a plus de bruit que d'habitude. Comment tu te retrouves avec une équipe pour moi, hein, encore une fois, les amis, réagissez sur le hashtag, dites-moi ce que vous en pensez, mais une équipe qui a pas de caractère. J'ai l'impression qu'ils sont incapables d'emballer le match, ils sont incapables de trouver des espaces. Alors Brest nous a gênés aussi, il y a quelques joueurs intéressants à Brest, sans les dénigrer bien entendu. C'est une équipe qui a emmerdé pas mal de monde, ils ont gagné au Vélodrome, ils ont fait quelques coups cette année, mais quand même, au-delà de ça, comment, Romain, tu expliques que cette équipe, elle peut passer totalement au travers d'un match qui est censé être à ta portée et avec un petit peu l'engouement qu'il y avait derrière. Alors l'affluence, on en reparlera, elle n'était pas terrible. D'ailleurs, c'est vraiment, j'ai du mal à comprendre comment les gens se bougent pas le cul pour venir voir la paillade un dimanche à 15h. Bon, il faisait un peu frais, mais les amis, s'il faut qu'on attende qu'il fasse 30 degrés avec le soleil plein sud dans la tronche pour aller voir un match de ballon, les amis, ouais, ça sert à rien. On arrête. À un moment donné, les gens, il faut qu'ils viennent au stade. Non, mais la vérité, elle est là. Oh, les gars, vous attendez quoi qu'on mette des jacuzzis à la place des sièges ou quoi? Oh, les gens, ils viennent quand au stade?
À un moment donné, il va falloir se bouger le cul à Montpellier et qu'on remplisse ces tribunes et qu'on soit 14-15 000. À un moment donné, on est 11 000. Les gars, à un moment donné, il faut se bouger. Voilà. Déjà ça. Et à côté de ça, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, Romain, parce que on est en train, je me plains un petit peu de l'affluence, mais en même temps, cette équipe-là, est-ce qu'elle mérite plus de monde, Romain? Après, voilà, comme tu l'as dit, moi, je sais pas ce que vous avez ressenti, les gars, vous allez me le dire quand vous êtes sortis. Moi, quand je suis sorti de là, vraiment, je me suis dit, ben en fait, j'ai niqué mon après-midi. Et tu vois, je pense à Néo qui a fait un déplacement de fou pour venir voir ça. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment. C'est irréel de faire ça. C'est-à-dire que tu fais 9 heures de train pour aller dans un stade qui est en ruine. On adore la Mosson, on l'aime d'amour, mais voilà, c'est ce que c'est. Et tu viens voir cette équipe qui, en fait, qui est là, qui vient faire ses 90 minutes. Enfin, voilà, sur ces derniers matchs, c'est une équipe qui vient faire ses 90 minutes. Il n'y a aucune révolte, rien. J'ai l'impression que les leaders, ils ont complètement baissé les bras. On fait une deuxième partie de saison digne d'un relégable, vraiment. Et si on fait pas une première partie de saison qui est hors norme parce qu'elle n'a pas lieu d'être, cette première partie de saison avec l'équipe qu'on a, et bien en fait, tu te retrouves dans le wagon du bas, quoi. Tout Ouais. simplement. Et j'ai l'impression que personne réagit, personne ne dit rien. Et honnêtement, même s'il y avait que 10 000 personnes hier à la Mosson, il me semble que c'est ça, je trouve qu'on est quand même un des publics les plus gentils de France, quoi. Ouais. Ça bouge pas, hein, et encore, j'ai trouvé que pour que hier Sambia il soit sifflé, tu vois, c'est hyper rare. Ça veut dire que vraiment le gars, il pousse le truc à bout, quoi. Mais Non, mais je sais même pas c'est qui le dernier joueur qui s'est fait siffler comme ça, à part les Herrera et compagnie à l'époque. Honnêtement, j'ai franchement, pas le souvenir. franchement, j'ai pas le souvenir parce qu'en général, à Montpellier, on laisse vachement de crédit. Alors, il y a des moi, j'ai fait partie des gens qui ont sifflé Sambia, je l'assume complètement. Hein, et, Ah, je mais m'en- et Moi aussi. je m'en expliquerai devant qui le veut. C'est que à un moment donné, les pièces dans le jukebox, on en a mis plein. Hein. On a été gentil. Il y en a d'autres avec qui on était gentils. Il n'y a pas que Sambia, attention. On cite Sambia là, mais il y en a d'autres qui commencent un petit peu à me courir sur le haricot là. Il y en a d'autres, on en parlera après dans les top flops, mais eh ben le mec, il est nul, il se fout de notre gueule. Et à un moment donné, le public, il a des sentiments, il vient voir son équipe, il veut voir des mecs se battre. C'est quoi le salaire de Sambia aujourd'hui par rapport à quelqu'un qui vient au stade et qui se dépouille pour payer un abonnement? C'est quoi le salaire de Sambia? Le mec, il trottine sur tous les buts, il y a les vidéos, les amis. Oh, faut les regarder, les vidéos. Alors, que Sambia se fasse siffler, j'ai entendu dire qu'apparemment sur Twitter, ou je sais pas où, ça choquait des gens. Mais cet avis-là, c'est clownesque. C'est clownesque. À un moment donné, quand tu viens voir ton équipe jouer, tu es amoureux de ton club, tu veux voir des mecs qui se battent. Sortez-moi le salaire de Sambia, s'il vous plaît, les amis. Le mec, sur les buts, il trottine, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. À un moment donné, stop. Voilà. On a été sympa, voilà, on a accepté, voilà, il a fait quelques bons matchs la saison dernière, tranquille. On était là pour le dire aussi, mais aujourd'hui, stop. Voilà, il y en a marre. Alors, et si les supporters, mais que j'entende ça, ça me fait marrer parce que au vu, je sais pas, les amis, on est Montpellier, comme il dit Romain, on est des publics les plus gentils de France. Et va faire les matchs que fait Sambia au Vélodrome. Je pense qu'il retrouve sa voiture dans le Vieux-Port. Hein. Il retrouve sa voiture coulée dans le Vieux-Port. Donc, à un moment donné, il faut réaliser un petit peu les choses. Avant de pas... Ouais, Romain, je te donne la Juste parole, vas-y. vite fait avant que les autres prennent la parole. Faut savoir que Sambia, c'est sa 5e saison au MHSC, hein. C'est un des joueurs les plus anciens de l'effectif, hein, juste comme ça. Ouais, puis voilà, Donc les cartouches, on les a mises, hein. on a mis presque 5 saisons à le siffler. Je vais juste avant de donner la parole à Yannou, je vais demander à Néo. Néo, toi qui a fait un long trajet pour venir voir le match, d'ailleurs, ça me fait très plaisir de te voir aussi. Comment tu t'es senti à la fin du match? Ah, mais dégoûté. Déjà, faut savoir qu'en Roussillon, il se passe pas grand-chose. Oui. Genre, vraiment, je sais pas si c'est. Parce que j'ai jamais été en Gévaudan, je crois. Si, une fois, mais c'était France-Chili, je crois. C'était. Tu sais, quand il y avait Estrada encore au Chili qui était sélectionné, je Ouais. crois. Euh, J'étais dégoûté déjà. J'ai passé la deuxième mi-temps entière parce que Samba était de mon côté. J'étais à 20 mètres de lui. Je lui ai hurlé dessus toute la mi-temps. Je ne l'ai pas lâché. Il y avait un mec qui m'a suivi derrière moi. C'était, mais. Parce qu'il n'y a pas que lui, hein, mais il y a aussi Germain. J'en parlerai après quand on parlera des flops. Mais cette nonchalance, vraiment, j'arrivais pas à rester calme en fait. J'étais vraiment en train de péter un câble sur la chaise. Mais ouais, mais en plus, toi qui a fait un long déplacement, Néo, quand tu sors du stade,
Eh ben, Ah ouais, tu, non, mais tu- tu même dois. à la mi-temps. Non, non, je vais te dire, même au bout de 20 minutes, parce que tu sais, nous, nos matchs, tu sais très bien au bout d'un quart d'heure si on va faire un bon match ou pas. Ouais, c'est vrai. Euh, Au bout de 20 minutes, j'étais en mode, bon, ils veulent pas jouer au foot. Et à la mi-temps, je me suis dit, il me reste 45 minutes, je sais pas c'est quand les prochaines 45 minutes que je vais voir au stade. Et je savais déjà que c'était de la merde. Et un truc qui m'a fait tilt vraiment dans le match, c'était quand on perdait 1-0 déjà. Et même s'il a fait un très gros match, Estelle, je trouve, tu vois, il a fait son match tranquillement. Même lui, je l'ai vu à 2-3 fois, tu vois, pas tout le match, hein, lui, c'était vraiment 2-3 fois. Ben, tu sais, il était pas serein comme d'habitude. Il y a un moment donné, je sais pas, le ballon, il arrive, il est tranquille, il veut tu sais, il va pour la contrôler de la cuisse, je Ouais. crois, et il met une tête par terre, tu vois. Je sais pas si vous vous rappelez de ce moment. Si, je me rappelle, ouais. Mais, Ouais. tu vois, genre, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, si même lui, il commence à faire ça, on va jamais revenir dans le match, tu vois. Ouais, je me doute. Bah, c'est Et un terrible. dernier truc, ça, je crois, j'ai vu des gens en parler sur Twitter, ça m'a rendu, mais vraiment, j'ai cru que j'allais péter un câble. C'est quand on prend le deuxième, du coup, c'est encore la faute de Sambia, et qui commence à checker les autres joueurs en mode les gars, on va le faire, etc. Alors que c'est sa faute et que bah, il fait rien depuis le début du match, tu vois. Ouais, non, mais encore une fois, Néo, et comme le disait Romain, ça fait 5 ans qu'il est là. Ah oui. Il a eu fait quelques bons matchs, machin, et du crédit, on en donne. Je veux dire, tu fais ça au Parc des Princes ou dans des gros clubs, mais le mec, il se fait détruire. Il se fait détruire, on a été gentil. Et il y en a d'autres, hein, voilà, on est sur Germain, mais on est sur Sambia, pardon. Mais il y en a d'autres. Germain, moi, je commence à en avoir un petit peu marre aussi. J'en parlerai, c'est mon flop. Je ne mettrai pas Sambia en flop parce que, bon, pour moi, j'ai trop parlé de lui déjà. Il mérite pas. Donc, mais on y reviendra juste après, Néo. Et en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir ton analyse. On va demander son avis à Yannou. Yannou, est-ce qu'il est colère? Ouais, ouais, Yannou, il est colère. Ouais. Et quand tu parles de Sambia, ça me met encore plus en pression, là. Raconte-nous comment tu l'as vécu ce match, Yannou. Très mal. Honnêtement, très mal. Les joueurs ont gâché l'après-midi, ont gâché parce que les Ultras avaient réussi à démarrer. Voilà, on a eu de la chance d'échapper au vent, d'échapper à la pluie. On s'en sort avec une météo assez correcte. Voilà, dehors, on l'attendait ce match. On l'attendait comme un match à enjeu, comme un match de Ligue des Champions. On l'attendait comme si nous aussi, ça faisait nous-mêmes 2 ans qu'on n'était pas venus au stade. Hein. C'est vrai. Honnêtement, on l'attendait et le jour même, on avait la pression et tout, alors qu'en face, on jouait contre Brest quand même. Hein. Enfin, faut pas déconner au bout d'un moment. Début de match, voilà, c'est l'ambiance. On se dit, allez, putain, dernier match, on arrive à gagner Bordeaux 9 contre 10, 9 contre 11, pardon. Il y a eu une trêve, c'est bon, les joueurs ils sont à fond et tout. Et là, je me rends compte Et là, c'est le que je blackout. suis en train d'assister à un non-match, mais le match n'a jamais commencé pour moi. Pour moi, honnêtement, on n'a jamais commencé ce match. Ça a été catastrophique. On a eu 2 maigres occasions au début du match. Là, ça a ambiancé un peu tout le monde et tout. Mais après, ça a été catastrophique. Je passais mon temps à regarder mon téléphone, à regarder l'écran géant pour savoir à quelle heure finissait ce match. C'est Franchement, ça a terrible. été honteux. Et pourtant, on en a vu des purges. Hein. Dans le froid, sous la pluie, avec un grand soleil, on en a vu des matchs de merde. Mais alors là, c'est waouh! Franchement, heureusement qu'on l'aime le club, hein, parce Mais que sinon à la mi-temps on partait tous. Hein. Yannou, ce qui m'intéresse, je trouve que dans ton analyse, tu as 100% raison, mais comment t'expliques ça? Comment t'expliques ce blackout total d'un coup? Là, à 15h, je veux dire, le temps est là, les ultras font une fête magnifique. Comment t'expliques j'ai envie de dire, presque ce blackout des joueurs? Comment tu l'expliques? Est-ce que ça vient des cadres? Qui a fauté? Dalloglio, certainement, avec les choix qu'il a fait, mais qu'est-ce qui s'est passé, Yannou? Encore une fois, pour Dalloglio, c'est voilà, chaque match on le répète, c'est tout le temps pareil. Il a fait avec ce qu'il a fait pour la compo, il y avait peut-être mieux à faire, il y avait peut-être pas mieux à faire. Sur les changements pendant le match, c'est encore pareil. Je sais pas, il a dû paniquer en voyant Der Zakarian. Il s'est dit, je vais peut-être le copier, peut-être que ça va nous permettre de gagner. Et encore une fois, il a continué avec ses changements à la 80e. Mais moi, je ne comprends pas comment on te donne tout pour réussir. Alors, effectivement, il n'y avait pas l'affluence qu'on attendait. On pensait qu'on allait être beaucoup plus que ça. Et au final, non. Mais putain, mais les mecs, ils attendaient peut-être enfin le retour des ultras, de l'ambiance, etc. Ils sont peut-être que
Mais au final, rien, rien, rien. Et pour moi, les cadres ont été absents. J'en ai pas vu un seul, à un moment donné, pendant le match, gueuler. Alors peut-être que ça Ouais. a gueulé à la mi-temps, en interne, etc. Mais ça, on en a aucune idée. Mais là, C'était plus de l'agacement entre eux, tu mais vois. sur le terrain, je passais mon temps à voir des joueurs lever les bras en l'air, à souffler, à se retourner, à ne plus bouger, etc., qu'en engueuler un. Et au bout d'un moment, comment tu veux réussir à revenir au score si tu n'en donnes même pas les moyens, quoi? Enfin, c'est aberrant. Ouais, non, mais c'est ça. Voilà, Yannou, je pense que tu as pas mal résumé la situation et puis ce match qui vraiment nous laisse sans voix. Moi, je veux dire, je suis ressorti du stade, limite, je sais pas, comme quand j'y suis entré, l'impression qu'il s'était rien passé, en fait. L'impression de te dire, tu rentres chez toi, tu te dis, mais le match, il a pas encore démarré, il a été décalé à demain. Tu vois, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Je vais demander à JB comment il a vécu ce match, le JB. Toi, JB, dans tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, comment tu perçois ce non-match de l'équipe? Honnêtement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit enfin, sur le match. Déjà, quand tu as les ultras qui sont de retour, que tu as une ambiance et que tu entends un match comme on l'a commencé, c'est catastrophique. Voilà, déjà, j'ai pas les mots. Voilà, c'est indigne d'une équipe de Ligue 1 et c'est indigne d'un club professionnel je sais pas, d'entamer ce match comme ça. Voilà, je suis désolé, mais je sais pas, quand tu as quelque chose à jouer, que tu as comme objectif le top 10 et que tu sors d'un match comme on l'a fait à Bordeaux à 9 contre 11 où tu réussis à gagner, tu peux pas faire un match comme ça, c'est impossible. Voilà, c'est juste impossible. Moi, honnêtement, j'ai pas les mots. Après, quand j'ai vu la compo, j'étais pas. Je me suis dit, ça va être catastrophique. Et je me suis pas trompé parce que c'était catastrophique. Et pour moi, tous les joueurs sont fautifs et le coach est fautif, tout simplement. Parce on peut dire ce qu'on veut, mais quand une équipe est dans le mal, si tu as un entraîneur qui fait rien pour changer, qui fait pas de changement, tu as l'impression qu'il dort sur le banc de touche. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu gueuler depuis le début de saison. C'est catastrophique. Donc voilà, les joueurs étaient en vacances, les joueurs n'avaient pas envie et ça s'est clairement vu dans les tribunes. Ok, bon, apparemment, il y a des soucis de connexion, Enzo, c'est ça? Ouais, ce que j'allais te dire, Mika, il y a plusieurs personnes qui viennent me dire en privé sur le Allô? hashtag qu'ils avaient du mal à entendre. Enzo, Ouais, est-ce que tu tu es m'entends? là? Ouais, je suis Essaye là, de ouais. relancer Ouais, peut-être, non? je vais essayer de relancer. Apparemment, on a des soucis de connexion, les gars. Il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils nous entendent mal. Enzo, t'es là? Ouais, ouais, je suis là, moi, tu C'est m'entends? ça, ouais, il y a un problème. Je vais essayer de relancer, les amis. C'est bon pour vous? Je vais essayer de. Allez, Vous m'entendez, les amis, là? C'est bon? Ouais, moi, je t'entends ouais, nickel, tu ouais, ouais, m'entends? c'est parfait. Ok. Les amis, avec le hashtag, n'hésitez pas à nous dire si c'est bon ou pas. Apparemment, il y a des soucis de connexion ce soir. C'est un petit peu embêtant. Il y a Romain qui dit que le hashtag, quand ça va pas, c'est vrai que on a l'impression que le sort s'acharne après ce Montpellier-Brest. C'est terrible. C'est terrible. J'en étais à JB. JB, il y a eu des petits soucis de connexion pendant que tu as pris la parole. Donc, je vais te redemander un petit peu ton avis sur ce match. Et comment t'expliques ce trou noir des joueurs, JB? Ouais, honnêtement, c'est difficilement expliqué. Tu es à 9 contre 11 et que tu réussis à faire un match comme ça de guerrier où tu gagnes et que tu as comme objectif le top 10 et que tu sors un match comme ça avec le retour des ultras, ce match qui est censé être une fête, pour moi, c'est totalement indigne d'une équipe professionnelle. Voilà. Les joueurs, ils n'avaient pas envie, tout simplement, c'est la réalité. Et quand j'ai vu la composition d'équipe de départ, j'étais pas surpris. Voilà. Je m'attendais déjà au pire. Et il faut le dire, voilà, je pense qu'on a un entraîneur qui a du mal à bouger son équipe, qui a du mal à faire les bons choix. Et ça s'est clairement ressenti sur ce match. Voilà. Moi, JB, je vais te dire mon avis. Ça marche, les gars. Ok, ça a l'air mieux. Apparemment, pour pas souci n'est toujours pas réglé. On va essayer de voir, on va essayer de poursuivre, les amis. Essayer de me dire. Apparemment, pour certains, ça marche. Pour d'autres, non. Il n'y a pas Payet qui nous dit c'est la faute à Sambia. JB, je te pose un petit peu la même question qu'aux autres. Et puis, je vais accentuer un petit peu sur Olivier Dalloglio. Et moi, je l'ai entendu parler après le match parce que moi, ma mère, elle habite à la Paillade. Donc, du coup, après les matchs, je vais la voir. Je suis monté boire le café. Voilà, je vous raconte un petit peu ma vie. Et il y a Olivier Dalloglio qui est là, qui parle. Il est normal. Il a pas de sentiment. Ouais, c'était une mauvaise après-midi à Montpellier. La blessure de Chotard, la défaite. Oh, on dirait le mec, il s'en bat les couilles, JB. Et au bout d'un moment, faire des changements quand t'es mené,
est-ce qu'il faudrait pas faire des changements un peu avant, JB? Non, mais déjà, je veux dire, je suis désolé, mais c'est quand même un entraîneur professionnel. Tu vois bien que quand tu fais une première mi-temps comme ça peut arriver à tout de faire aucun changement dès la seconde période. Comment c'est possible de laisser Junior Sambia sur le terrain? Et là, vous allez dire c'est un acharnement, mais quand vous voyez la première mi-temps de Junior Sambia, que vous voyez Esteve qui a passé toute la première mi-temps à défendre pour lui et à défendre et à rattraper ses conneries à lui, comment c'est possible qu'un entraîneur professionnel le mette en course, sur le terrain en deuxième mi-temps? Voilà, je pose la question, comment c'est possible? Non, moi je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, il y a le délire aussi de quand tu parles un petit peu de mettre le jeune Chateau, de dire ouais, mais il est jeune, il n'a pas d'expérience. Ouais, d'accord, mais quand Belanda, on l'a fait jouer, quand Girard il a lancé Belanda, il n'avait pas d'expérience. Quand Kabela a été lancé, il n'avait pas d'expérience. Quand Mapou a été lancé, il n'avait pas d'expérience. Tambouli, pareil, à un moment donné, les joueurs, il faut bien qu'ils fassent leur premier match. Tu vois? Et elle me dit ah, mais non, mais oui, le petit Chateau, il a fait une bonne entrée, mais il n'a pas d'expérience peut-être pour faire tout le match, machin. Et à un moment donné, les joueurs comme ça, il faut les faire jouer. Pourquoi tu vas faire du bricolage là avec Sambia qui met pas un pied devant l'autre? T'as Souquet, le pauvre. Moi, j'ai envie de le défendre un peu. Il a pas fait un grand match, mais putain, il se bat avec ses armes. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Ça n'a pas été parfait. On est tous d'accord là-dessus. Mais comment, JB, toi, est-ce que tu aurais mis de Château? Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Dalloglio? Je pense voilà, à un moment donné, les jeunes, il faut bien qu'ils fassent leur premier match. Non, mais je veux dire, voilà, quand tu vois l'investissement de Junior Samir depuis le début de saison, ça fait depuis le début de saison qu'il y a les problèmes de prolongation, où le mec, tu as l'impression que c'est Daniel Alves tellement qu'il demande un salaire astronomique au club, que tu vois qu'il y a tous ces problèmes. Comment c'est possible de le mettre titulaire déjà? Ça, c'est au vu de la saison qu'il fait, c'est inadmissible déjà pour commencer. Et surtout après la première mi-temps qu'il fait. Genre, je veux dire, je sais pas, tu as des jeunes qui veulent jouer, qui ont envie de jouer. Moi, je pense à des joueurs, voilà, alors certes, on s'acharne sur lui souvent, mais des joueurs comme Joaquini, ils sont pas bons, on le sait, mais quand ils vont sur le terrain, ils se battent. Voilà, moi, demain, je préfère avoir un joueur qui vaut pas une merde, mais qui se bat sur le terrain, qu'un joueur comme Sambia, qui certes vaut pas une merde, mais qui a pas envie. Donc, je suis désolé, tu as un joueur de formation, ben, mets-les titulaires, c'est un jeune, il va te faire ses preuves, et d'ailleurs, il a pas été dégueulasse, quand il est rentré, je l'ai trouvé plutôt bon. C'est Donc très voilà, bon. c'est tout simplement. Et JB, toi, et là, je vais te poser un petit peu la même question qu'aux autres. Et voilà, on a quand même pas mal résumé la situation de ce match, mais comment on peut expliquer ce blackout? Ce moment où tu as les ultras qui font de super animations. Putain, mais moi, je serais joueur, j'attaque devant ce but-là qui est magnifique. J'aurais les dames qui rayent le parquet. Je veux dire, il y a des super tifos, il y a des fumigènes, ça chante, ça met un petit peu le fuego dans le stade. Les mecs, blackout. Comment on l'explique, JB? C'est inexplicable, comme j'ai dit, j'arrive pas à trouver. Enfin, le problème, voilà, c'est juste qu'ils n'avaient pas envie, tout simplement. J'avais l'impression de voir un match un match amical, pardon, où on savait pas ce qu'on faisait. Mais là, c'était clairement comme ça. De toute façon, les joueurs, ils n'avaient pas envie, tout simplement. Ça s'est vu, ça s'est ressenti, de toute façon. Ouais, c'est un peu ça. Je suis d'accord avec toi et je vais demander à Enzo. Enzo, toi, pour toi, ben déjà, comment tu as vécu ce match aussi, mais est-ce que les cadres de l'équipe n'ont pas leur part de responsabilité quand tu fais un non-match comme ça? Ils étaient où, les cadres, hier? Bah, déjà, comment j'ai vécu ce match, je m'attendais à une belle fête avec le retour des Ultras. Malheureusement, voilà, les joueurs, ils ont pas joué le jeu. Est-ce que les cadres, ils ont une part de responsabilité? Bah, bien sûr. Je pense que tous les cadres ont une part de responsabilité parce que voilà, on a quand même un effectif qui est assez jeune, on a des jeunes joueurs qui jouent et c'est à eux aussi de montrer l'exemple. Et je pense que, en tout cas, depuis le début de la deuxième partie de saison, c'est pas fait. Et il faut vraiment que tout le monde se remette en question pour pouvoir faire 8 bons derniers matchs parce que là, comme l'a dit Romain tout à l'heure, on a un rythme de relégable. Quand tu vois qu'à la mi-saison, on avait 31 points, on était quatrième, on était à égalité avec le Stade Rennais, et que là, tu vois qu'on a fait 10 points en 11 matchs, c'est un rythme de relégable. Il faut vraiment se remettre en question. C'est ça, il y a Enzo Donis qui nous a rejoint. Salut Enzo, comment tu vas? Bonsoir à tous. Ça va bien? Ça va, tranquillement, en mise au vert. Ça va, nickel. On finit sur le petit match Y a de pas de Brest. souci. Est-ce que tu l'as vu, le Montpellier-Brest? Est-ce que tu as jeté un petit Pas œil du tout. là-dessus, sur le Pas résumé, du peut-être? tout. T'as Le pas regardé? résultat, pas le résumé, rien du tout. ça, ça marche. On fait les Non, top pas de flops, souci. Enzo, et puis tu nous parleras un petit peu de Khalil Fayad. Je sais que tu l'as un petit peu Bien encadré. sûr, bien sûr. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Ouais, Y a pas de super. souci. Allez, Allez. impeccable. Du coup, Enzo, je poursuis avec toi sur le match d'hier, Enzo. Enzo, c'est l'autre, c'est le petit Payaden, du coup. Du coup, il y a deux Enzo, Enzo. c'est compliqué. Ça roule. Il a un beau prénom, il a un prénom Euh, intéressant.
C'est ça. Puis c'est lui qui t'a contacté en plus. Puis on est très content de te recevoir, Au Enzo top. Denis. Du coup, je vais continuer avec toi. Du coup, ben, Péan. Voilà, on va t'appeler Péan ce soir. Je pourrais t'appeler Enzo Pin pour faire plaisir à Donny qui nous écoute, que j'embrasse d'ailleurs, que je vois dans les auditeurs. Enzo, toi, comment tu l'as vécu ce match et comment t'es ressorti du stade? Moi, franchement, je suis ressorti presque abasourdi de la non-performance. Bah ouais, c'est ça, comme je t'ai dit, voilà, il y avait le retour des ultras, les joueurs, ils auraient dû avoir une grinta monstrueuse et en fait, ils ont fait un non-match, ils n'ont pas été là dans l'état d'esprit et ça s'est ressenti dans le jeu. Ouais, j'ai trouvé une équipe, voilà, qui se battait pas et qui, même quand il y a eu l'ouverture du score, normalement, quand tu es à domicile, t'es Montpellier quand même, hein, on va pas dénigrer Brest, mais quand tu es Montpellier, tu joues à domicile contre une équipe qui est quand même à ta portée, que tu vois que tu perds 1-0, tu fais tout pour revenir et ça n'a pas été le cas. Donc, je suis sorti un peu dégoûté du match. Ben, Enzo, je vais te garder pour suivre là-dessus. Après, on demandera à Néo, mais si tu devrais. Alors, ça va pas être facile, hein. Si tu devrais choisir un top dans ce match, on va enchaîner avec les top flops, tu choisirais qui? Ça va être dur à trouver, hein. On en a un peu parlé en off, mais moi j'ai beaucoup apprécié l'entrée de Enzo Chacho. Je trouve, voilà, quand il est rentré à la place de Sambia, on a vu de suite la différence, hein. Enzo qui? Enzo Tchatcher. Enzo Chacho, ouais. Ah, c'est bon les gars. Ouais, Ah, franchement, j'adore. j'avais déjà entendu pas mal de petites choses sur lui. Je l'avais jamais vu jouer, mais franchement, j'étais très très agréablement surpris par son niveau. En tout cas, je m'attendais pas à ça. Et je pense qu'on risque de le revoir jusqu'à la fin de saison. Mais du coup, Enzo, est-ce qu'il aurait pas fallu le faire démarrer, le petit Chacho? C'est compliqué à dire. Après, comme certains ont dit, voilà, il avait pas encore une seule minute en Ligue 1. Pour moi, le faire démarrer, ça aurait été un peu risqué. Bon, au final, peut-être ça aurait été mieux que de faire jouer Sambia à droite, hein, vu le match qu'il nous a fait. Mais déjà, il a gratté un peu de temps de jeu et peut-être, pourquoi pas, sur les prochains matchs, gratter une titularisation d'ici la fin de saison, hein. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il y en a beaucoup qui réagissent sur le hashtag. Il y a Maxime qui nous dit mon flop est Sambia. Au bout de 20 minutes, il était carbonisé, n'arrivait même pas à revenir. Je veux bien de la nonchalance, mais là, c'est bien plus grave. Et offensivement, habituellement, son point fort, il n'a eu aucune justesse. Maxime, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Je sais même pas s'il y en a un qui va le citer dans les flops, tellement il est insignifiant aujourd'hui à nos yeux. Il y a Apo qui dit les quatre n'ont pas joué leur rôle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mama, TJ, Ferry doivent remobiliser tout le monde, quitte à être en vacances, autant donner de l'XP aux jeunes. Moi, je trouve même Apo, et essaye de me répondre un petit peu plus haut si tu m'écoutes encore, mais limite, les cadres, je les ai sentis limite crispés entre eux. Tu vois, quand une passe était ratée, tu vois, ça se crispait un petit peu entre eux. J'ai vu ça, Savani et Mollet un petit peu se crisper. Ferry aussi qui a raté quelques passes. J'avais l'impression que c'était un petit peu tendu. Je sais pas. Alors, essayez de me répondre, les amis, s'il y en a qu'on trouvait que c'était tendu comme moi. Il y a Papayat qui dit l'explication, on choisit nos matchs comparés hier avec les morts de faim qu'on a vu contre Nice et Monaco, ça c'est vrai. Il y a Ben que j'embrasse qui dit TJ qui joue 2 touches de suite à la place du latéral, c'est pas normal. C'est vrai. Ferdinand qui nous dit on se rend aussi compte que si Savani et Ferry sont bloqués, on n'arrive plus à rien. Ben, c'est un petit peu ça. Quand les deux là sont bloqués, effectivement, l'équipe elle a plus la même tête et voilà. Du coup, on va enchaîner avec Néo. Néo, si tu devais choisir un top, ça serait qui? Moi, j'hésite entre deux joueurs en vrai. C'est Estève, et je sais qu'il n'a pas fait un match de fou. C'est TJ aussi, parce que TJ, je l'ai vu 2-3 fois, tu vois. Après, il a arrêté parce que je pense qu'il en avait marre. Mais il y a 2-3 fois où je crois il récupère le ballon, genre vraiment dans notre camp, tu vois. Et Ouais. vraiment, il arrive à le remonter, mais genre super loin pour finir sur au moins un centre ou un centre contré, tu vois. Ça finissait souvent en touche ou en corner, même si je crois qu'on n'a pas eu beaucoup de corner. Mais je trouvais qu'il faisait des efforts, tu vois, quand même, dans les cadres, tu vois. Après, il y a Esteve qui, pour moi, il ne peut pas faire plus, tu vois, ce qu'il a fait dans le match. Et ouais, non, donc je pense que je choisirais Esteve. Il y avait aussi Sako, mais Sako, je sais pas, j'avais l'impression. En soi, Il, il a rien fait de grave, tu vois, hier, Sako, mais je trouvais qu'il s'en battait les couilles aussi. ouais, il était en Normalement, dedans. ouais, il était tranquille, tu vois, il s'en foutait. J'étais venu voir Angers, par exemple, où on gagnait quand même 4-1. Il hurlait sur tout le monde, tu vois, genre, il crie sur tout le monde alors qu'on gagnait 4-1. Là, on perd 2-0, il s'en fout, il fait des petites talonnades tranquillement, tu vois. Enfin, tu vois, je sais pas, il avait pas l'air impliqué comme d'habitude. Ouais, je suis Mais ouais, d'accord. du coup, je mettrais Esteve. Parce que je pense que c'est le seul qui pouvait pas faire plus, en fait. Pour ta défense, Néo, sur le cas Esteve, c'est que, et moi j'ai tweeté à la mi-temps, peut-être j'ai porté un petit peu la malchance, Je l'ai vu mais ton tweet, je l'ai vu. je trouve qu'en première mi-temps, Esteve, il a éteint toutes les actions Ah bah brestoises. oui.
quasiment tout seul. C'était tout le temps dans sa poche. Et en plus, il force même pas. Enfin, genre, c'est C'est abusé. ça. C'est ça. Il a fait une première mi-temps, limite, il a tenu la défense à lui tout seul. Et après, ben, malheureusement, un petit peu comme à l'image de l'équipe, en Ouais, il a seconde, descendu. ouais, il a plongé un petit peu comme tout le monde. Et sur le premier but, pour moi, qui l'ai revu, c'est bon, ben, c'est Leroy qui est au duel avec l'attaquant brestois. Alors Sambia qui revient en trottinant. Pour moi, c'est Leroy qui est peut-être un petit peu tendre dans le duel. Donc voilà. Après, le deuxième but, c'est pareil. Il y a une vidéo qui tourne là, je l'ai revu plein de fois. Sambia, pardon. Estève, il a quelqu'un qui est devant lui, il a un joueur qui est derrière lui. Il sait pas trop où le ballon va arriver. Et puis Honora joue bien le coup. Et puis Omlin n'est pas complètement irréprochable sur le but d'Honora, je trouve. Honora la met bien, mais je sais pas, il bouge pas assez son angle pour moi. Mais Moi, bon, après, c'est un perso, détail. moi, c'est le deuxième but qui m'a le plus énervé, enfin, des deux buts. Parce que, bah, déjà, enfin, genre, je sais pas, tu vois, il est à bout de course, il fait une frappe angle fermé impossible, tu vois. Ouais. Tu me dis, bon, il a réussi à frapper, ça s'est contré. Et là, on dirait le temps s'était arrêté, tu vois. Genre, vraiment, tout le monde regardait juste le ballon et attendait que, je sais pas, peut-être qu'Omin la récupère, je sais pas, mais. Il doit jamais Enfin, la mettre, Honora. mais t'as vu comment c'est tout petit le trou, il le met le ballon, enfin, Ouais, c'est ouais, abusé. ouais. Mais- Et en plus, moi, pour l'avoir vu, moi j'étais vraiment dans son dos, j'étais à 15 mètres. J'étais là, j'ai vu ça, j'avais envie de me péter un câble parce que vraiment, tout le monde qui était dans l'action regardait l'action en fait. Il faisait rien d'autre que regarder, tu vois. C'était Ouais, ça qui m'a fait énervé. ouais, non, mais c'est ça. T'as l'impression que limite c'était de l'abattement et t'en as pas un qui va faire l'effort pour aller chercher ce ballon. Alors qu'Honora, il est vachement excentré, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec Néo. Je l'ai revu plusieurs fois le but d'Honora. Sa première frappe, elle est pas folle, hein. Il est angle fermé. Ouais, il se démerde bien, mais Ouais, ouais, il se démerde bien. genre, Ouais, je suis d'accord. en fait, à partir du moment où il a tiré, moi je me suis dit, c'est bon, il a fait ce qu'il a pu, il s'est pas passé, ça va dégager ou tranquille, tu vois. Et là, je vois, il se relève tranquille et il met une grosse demi-volée dedans, tu vois. Je fais, mais enfin, Non, j'arrivais pas à comprendre. mais t'as l'impression qu'il y avait rien pour nous, quoi, hier. C'est terrible. Ouais, ouais. C'est terrible. Romain, ça serait qui ton top si tu devrais en trouver un? Je sais que c'est pas simple. Moi, j'aurais bien mis la rentrée de Wai qui a apporté plus que n'importe quel joueur devant 20 minutes. Mais après, pour revenir sur ce que disait Néo sur TJ, TJ, enfin, c'est sûr que dans un match, il t'apporte tout, enfin, il a des pieds, il t'apportera toujours des trucs, mais honnêtement, moi, je suis très déçu de sa seconde partie de saison. Ah oui, non, mais C'est-à-dire ça, je suis d'accord avec que, toi, hein. Ça, c'est vrai. ouais, en fait, Comparé à la première, j'arrive pas à trouver un bon match de sa part, à son niveau, bien sûr, à ce qu'on attend de TJ, tu vois, sur la seconde partie de saison. Et puis, c'est le leader de cette équipe, tu vois. Et là vraiment, ben, je sens que tout le monde lâche les bras. Et moi, aujourd'hui, j'ai très déçu par TJ. Alors, c'est pas mon flop ou quoi. Là, je devais donner un top, je pars sur un flop. Mais mon Non, top, mais c'est Wai. tu fais bien de mettre le point là-dessus. C'est vrai que TJ, on l'aime beaucoup et je pense qu'on veut tous le voir prolonger, etc. Mais quand l'équipe plonge comme elle a plongé hier face à Brest, eh ben justement, t'attends de lui qui relève un petit peu la tête des autres joueurs et qui prenne un petit peu plus les responsabilités. Et c'est vrai qu'il. Et encore, je parle du match d'hier, mais on peut parler aussi des matchs précédents. TJ, à l'image de l'équipe, il a plongé depuis le mois de janvier. C'est vrai que c'est très très dur de se rappeler d'un bon match de TJ depuis qu'on a redémarré le championnat après la trêve. Donc est-ce qu'aujourd'hui c'est pas un petit peu problématique aussi? Voilà, à un moment donné il faut dire les choses ici, il n'y a pas de langue de bois, que ce soit sur les cadres ou sur TJ ou sur n'importe qui. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui Romain c'est pas problématique que TJ ne prenne peut-être pas assez le jeu à son compte? Alors il se dépense beaucoup, il court beaucoup, peut-être un peu trop, parce que du coup les efforts qu'il fait pour aller récupérer les ballons un petit peu plus bas, eh ben, c'est des efforts qu'il ne peut peut-être plus faire pour aller de l'avant. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il soit un petit peu moins incisif, un petit peu moins décisif, est-ce qu'aujourd'hui, ça pénalise pas un petit peu toute l'équipe et à côté de ça, il y a personne qui relève la tête, voilà. Ouais, pour moi, en fait, c'est un peu un problème malgré lui parce il nous est indispensable. Ça, c'est évident. Le mec, c'est un putain de joueur. Mais en fait, dans une équipe qui tourne pas comme actuellement, eh ben, il déjoue, il force un peu et force est de constater qu'à la fin du match, il rate beaucoup de choses, il perd beaucoup de ballons et puis il a pas beaucoup impacté offensivement sur le match, quoi.
Ouais. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est quelque chose, on y reviendra dans les prochaines spaces. On va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il y a Enzo Donis qui nous attend. Mais l'apport des cadres, globalement, depuis le mois de janvier, hormis Ferry Omlin, c'est pour moi très compliqué et c'est insuffisant pour certains, dont TJ, dont peut-être un petit peu Sako, qui a un petit peu une baisse de régime. Voilà, on y reviendra. Je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant parce que peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. D'ailleurs, dites-le nous sur le hashtag. On peut parler de tout ça dans les prochains spaces. Je vais demander à Yannou son top. On va essayer d'accélérer un petit peu. Moi, mon top, c'est clair, c'est Ferry. Voilà, c'est le seul qui a essayé quelque chose. C'est le seul qui se bat pour le club. C'est le seul tout court. Voilà. Si on devait faire une bonne chose, ce serait de renommer le club Montpellier Ferry Sport Club, puisque sans lui, en fait, on est rien du tout, puisque C'est vrai. on attend d'autres joueurs et au final, c'est pas, voilà, c'est lui qui joue pour tout le monde. Donc voilà, il est seul contre tous et voilà. Et après, je mettrai aussi Souquet pour son engagement, même si c'est pas parfait et même si sur le premier but, le Brestois le fait danser Samba do Brasil, mais c'est le seul qui essaye avec Ferry et après le reste, voilà, c'était niette. Ok, Yannou. C'est vrai que c'est compliqué. JB, ton top, ça serait qui, toi, mon poulet? Alors moi, j'ai mis Estève, tout simplement parce que c'est le seul qui s'est battu tout le long du match. Il a fait une première mi-temps incroyable, je trouve, et en plus, c'est pas facile, voilà, quand tu dois en plus jouer ton poste, plus celui de latéral droit, en couvrant toutes les erreurs de Junior Sambia. Donc ça a tenu une mi-temps, mais après, voilà, je pense que voilà, il a pas assez d'expérience, qu'il est jeune, faut pas l'oublier, et que sur la deuxième mi-temps, il a plongé comme toute l'équipe. Donc moi, j'ai mis Estève parce que malgré ça, je l'ai trouvé incroyable dans ses interventions et dans sa maturité. Ouais, c'est vrai. J'étais pareil que toi, JB, jusqu'à cette deuxième mi-temps où je trouve que malheureusement, Estève, il a un petit peu plongé comme les autres. Mais comme tu dis, il est jeune. Et si on demande à un gamin de 20 ans de tenir la défense à lui tout seul en Ligue 1, alors qu'on ne le connaissait pas il y a 8 mois, c'est quand même très très compliqué. Les amis, on va squeezer les flops. Il y a Enzo Donis qui est avec nous. On va libérer Néo. Je pense que les flops, on est tous d'accord. C'est Sambia, on est assez parlé de lui. On va pas faire de fixette non plus. Voilà, on peut citer Sambia. Moi, mon flop, perso, c'est Germain. Je trouve qu'il a eu un petit peu trop de crédit. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il se mette à marquer. On va libérer Néo. Merci, Néo, d'avoir été là. Et c'était un réel plaisir déjà de te recevoir ici. Et puis de te croiser aussi à la Mosson. Et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, mon poulet? Oh, bah, le prochain match, que je passe pas le voyage pour rien. Je pense que ce sera pas mal. Déjà, ce sera pas mal. Non, mais en vrai, ouais, ça m'a fait plaisir de venir parce que je vous écoute, je vous ai trouvé par hasard en plus. Toute ma vie, tu vois. Pourtant, il y en a un. Et c'est toi que je trouve en premier, Mika, en plus. Je sais Ouais. pas, j'ai commencé à reliker, tu vois, les posts de Montpellier sur, tu sais, le compte principal et les trucs de Ligue 1, etc. Et je suis tombé sur ton truc au hasard. Puis après, je suis tombé sur Enzo. Puis après, je suis tombé sur le reportage qui sort en même temps. Puis je vois tout le monde, tu vois. Ouais. Et après, je vois le space. Et puis du coup, ouais, non, mais vous faites du bon travail, les gars. Ça me fait plaisir de vous voir hier en plus dans la vraie vie. Et la prochaine fois que je viens à la Mosson, on refera ça. Et non, Avec c'était que du plaisir. plaisir, les gars. Ben merci Néo, en tout cas, n'hésitez pas à le suivre, à le follow sur Twitch. Voilà, il fait du Warzone, c'est un super mec, c'est un super joueur et vous allez vous régaler. Moi, je le regarde souvent le matin. D'ailleurs, je me fais engueuler Néo parce que je te regarde au boulot et quand je laisse allumer Twitch quand je m'en vais, ma femme elle me dit mais t'as fait quoi ce matin? T'étais sur Twitch ou t'as fait les mails? Je me fais souvent engueuler à cause de Ah, ça. mais tu sais que ça, on me le dit souvent, ouais, parce que t'es pas le seul à me regarder au travail. Tu vois, du coup, maintenant, quand je pars du boulot, je prends bien la peine d'éteindre Twitch, comme ça, tu vois, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Oui, puis je pense que je suis le seul mec de la plateforme avec toi, du coup. Ouais. Avec des maillots de Montpellier derrière, tu vois. Ouais, ça régale, c'est vrai. En tout cas, merci Néo, et t'es un véritable coup de cœur pour moi, et de t'avoir connu, c'est vraiment, tu régales, et puis c'est un plaisir aussi de te suivre chaque jour sur Twitch, et voilà, tu régales mon poulet. Ah, merci mon frérot, ça fait plaisir. Allez, bonne soirée à toi frérot, et puis je te dis à très très bientôt. On va basculer avec Enzo Donis. Comment tu vas Enzo? Il faut que tu Comment ça allumes va? ton micro. Est-ce Impeccable. que Ça vous va et m'entendez toi? bien, juste? On t'entend J'ai reçu nickel. des Moi messages perso, comme je quoi t'entends bien. on m'entend mal. Les amis, Enzo, JB, est-ce qu'on l'entend? Moi, je l'entends bien. Après, il faut voir avec les auditeurs. Ouais. Moi, j'entends Non, bien. moi je l'entends bien, mais au début je l'entendais mal parce que je crois que c'était le micro, on l'entendait de Ouais, loin.
mais exactement. là, ça va beaucoup mieux. Ok, bon, bah, au top. Enzo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Khalil Fayad? Ouais, C'est un jeune que tu as encadré. Qu'est-ce que tu peux nous avec dire sur plaisir. lui? Nous, on ne connaît pas trop ses qualités, tu vois, on l'a pas encore vu jouer, il vient de signer Bien pro. sûr, Qu'est-ce que tu peux nous bien dire sûr. sur lui, Bon, Enzo? moi c'est un petit que j'ai eu 2 ans, donc 2 saisons. Bon, très jeune, moi c'était au début de ma carrière d'entraîneur, enfin d'éducateur même à ce moment-là, parce que c'était des U12, U13, donc sur les 2 saisons. Bon, sachant que moi, bon, je l'ai eu presque 3 saisons même, parce que quand il était U11, il était surclassé déjà. Non, c'est un joueur qui a vraiment une grosse qualité technique, au-dessus de la moyenne. Mais pour dire au-dessus de la moyenne, pour avoir joué presque toutes les équipes professionnelles françaises sur cette génération-là, bon, à cet âge-là, moi, j'ai pas vu dernièrement les matchs bon, sur les catégories plus âgées. Mais en tout cas, tout ce qui se passait avant et ce que je suis, pour le peu que je suis, mais toujours en restant attentif, bien sûr, hein, c'est voilà, un joueur vraiment avec une qualité technique au-dessus de la moyenne, avec une vision de jeu qui permet à l'équipe d'avancer. Et, et avant tout ça, c'est un petit qui. Bon, moi, c'est pour ça que ça m'a énervé un peu de voir les tweets un peu à son égard, notamment quand le club n'arrivait pas à le faire signer professionnel, parce que c'est un petit qui a une mentalité au top, qui est très très bien entouré par sa famille, et vraiment un super garçon, un super jeune garçon quand je l'ai eu, et maintenant voilà, c'est toujours la même chose, il bosse toujours autant. Voilà, vraiment quelqu'un avec de grandes qualités. Enzo, tu voulais poser une petite question à Enzo? Ah oui, du coup, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais vas-y, Non, mon moi, petit. moi c'était juste pour réagir à ce qu'il était en train de dire. Moi, je connais un petit peu Khalil et je confirme totalement ce qu'il a dit. Khalil, il a toujours voulu signer à Montpellier et son entourage pareil. Et voilà ce qui s'est dit un peu sur lui sur les réseaux, c'était pas forcément Bien vrai. sûr. Lui, son objectif, Après, ça a toujours été de signer Bien professionnel sûr, avec après, bon, Montpellier. je comprends, hein, je comprends sur les réseaux comment les gens réagissent, hein, quand on voit certains articles qui disent que le joueur veut pas signer. Après, moi, je sais pas, je connais pas les vérités, je sais pas ce qui se passe dedans. Moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai encore beaucoup de contacts, mais voilà, bon, je me mêle pas de ça. Moi, j'attendais juste avec impatience de voir la photo de la signature dans le club de Montpellier. Enzo, est-ce que tu penses qu'il a les capacités, le mental et tout ce qu'il faut pour devenir professionnel et vraiment percer au plus haut niveau, Khalil Fayad? Ouais, ouais, bien sûr, je pense. Et je pense que si Montpellier fait signer un joueur aujourd'hui, c'est que eux-mêmes le pensent, car Montpellier ne fait pas signer n'importe quel jeune aujourd'hui. On le voit, il y a un club qui fait signer quand même, bon, on va dire, ok, beaucoup de jeunes, mais très peu tout de même, par rapport à certains clubs. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment essayer de viser la qualité. Et aujourd'hui, Khalil, moi, c'est un joueur, je pense, qui est déjà prêt à jouer en Ligue 1 et qui est prêt ben, peut-être pour la Ligue 1. Attention, hein, à prendre avec des pincettes ce que je dis, mais par rapport à ses qualités, à sa maturité, euh, bien entendu. Après, voilà, il va falloir qu'il apprenne encore plus, il va falloir sûrement qu'il travaille encore plus, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Euh, donc voilà, après, les qualités, il les a. Maintenant, c'est voilà, à voir ce qui se passera dans le futur, dans un futur proche, un futur un peu Enzo, plus long. Ouais. que- quelles sont ses qualités à Khalil? Est-ce que tu peux nous les décrire ce soir? Comme je disais, hein, de toute façon, les 2 premières phrases que j'ai eues, c'est par rapport à ses qualités, c'est la vision de jeu, les qualités techniques. Et puis voilà, c'est un joueur qui a une facilité énorme à se retourner quand il a le ballon, à aller chercher le 1 contre 1. C'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Il va créer beaucoup de décalage, il va apporter un peu de folie, tout en restant mature dans le jeu. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est ce qui, moi, quand je l'ai eu, c'est ce qui, bon, il était très jeune à ce moment-là, attention, hein, mais c'est vraiment une des forces de ce joueur, quoi. Est-ce qu'il fait partie, Enzo, des jeunes joueurs, parce que je pense que tu en as encadré beaucoup, des jeunes joueurs qui t'ont le plus impressionné, Khalil Fayad? Ouais, ouais, non, moi, bien sûr, à Montpellier, attention, cette génération, pour être très honnête, cette génération 2004, moi, c'est mon avant-dernière saison à Montpellier, donc quand je les ai eu la dernière fois, et il était très, très dur d'avoir une autre génération après celle-là. C'est-à-dire que c'est une génération très complète et, et, et avec beaucoup de qualité, quoi.
On me demande, Enzo, et c'est Lucas via le hashtag qui te demande, c'est quoi son vrai poste à Khalil? Moi, son vrai poste, pour moi, c'est relayeur. Plus 6-8 Ouais, par là pour à peu moi, près? c'est plus un numéro 8 pour moi. Ouais, un numéro 8. Ouais, Mais, bah, du peu que j'ai vu, je suis assez d'accord avec toi. Qui a une question pour Enzo dans les chroniqueurs, les amis? Qui veut poser une question à Enzo? Juste Mika, apparemment, ça rebug comme tout à l'heure. Ça, ouais, bah tant pis, les amis, on va finir quand même comme ça. Ouais. On va pas relancer 40 fois, c'est pas grave. Vas-y, JB, pose la question à Enzo. Oui, je voulais savoir si est-ce que tu as déjà vu un joueur de ce niveau à son âge? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as déjà vu meilleur à son âge? ouais, ouais, non, meilleur, non, de ce niveau, de ce que j'ai. Bon, à Montpellier, le joueur Régal, bon, qui s'est fait un peu casser par les blessures par la suite, et au même poste, oui. Après, dans sa maturité, dans son historique blessure, dans tout ça, je pense il est en avance surtout. Ouais, il est en avance. C'est un petit peu ce qui ressortait. C'est vrai qu'il est en avance avec ses qualités. Enzo, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu es entraîneur à Bastia, si je Ouais, dis je suis pas de l'entraîneur bêtises. adjoint de Bastia Bourgo en National 1. Ça se passe bien? Ça se passe. On est sur une phase où on a un match crucial là demain. On a Boulogne-sur-Mer là actuellement, je suis Tu... en mise au vert. On joue Boulogne en match en D'accord. retard et voilà, ça sera une première finale car Boulogne est dernier du championnat. On est 16e Ouais. et voilà, il faut qu'aujourd'hui on aille chercher un maximum de points. Il reste 6 matchs pour s'offrir, ben, pourquoi pas une finale contre le FC7 dans la lutte au maintien. Est-ce qu'aujourd'hui, Enzo, tu suis encore attentivement les résultats du MHSC, toi, de ton côté? Bien sûr, non, moi les résultats toujours, moi, Montpellier, de toute façon, comme je le dis ouvertement, hein, c'est un club, moi j'ai été ben, premièrement en tribune populaire quand j'étais très jeune, euh, ben, en déplacement avec les supporters de Montpellier, à domicile à tous les matchs, après je suis rentré au club. Moi c'est mon club, hein, Montpellier c'est vraiment, c'est ma ville, c'est mon club, donc, euh, donc bien sûr que je suis, Tu- après je regarde plus les matchs, j'ai plus le temps aujourd'hui, enfin plus le temps, j'ai d'autres priorités qui sont peut-être plus ben, le travail sur nos matchs à nous, sur l'adversaire, sur nos adversaires. Donc, bah, entre guillemets, mon métier ici. Donc, regarder les matchs attentivement, non, mais suivre les résultats, bien entendu. Tu te verrais revenir je te parle pas tout de suite, mais dans le futur à Montpellier? Hmm, je sais- si je m'y verrais, je sais pas, mais si c'est une évidence, oui. Pour moi, c'est évident. Pour moi, c'est évident qu'à un moment donné, pour moi, c'est le club qui m'a fait confiance, c'est le club qui m'a tout donné, qui m'a sûrement formé en tant que ben, jeune homme, parce qu'à ce moment-là, c'était ça, hein. Je suis parti de Montpellier, je suis arrivé à 16 ans à Montpellier, je suis parti à 21 ans. Donc, non, bien entendu, bien entendu. On te demande, Enzo, via le hashtag, est-ce que tu as toujours des contacts avec Khalil Ouais, ouais, toujours, toujours. aujourd'hui? Moi, je rentre très peu sur Montpellier. Je suis rentré au mois de décembre. Voilà, c'est parti bon, ça fait partie des 4 joueurs que j'ai eus, qui sont de cette génération 2004 d'ailleurs, que j'ai vu. On a été voir le match de Gambardella ensemble. Donc Ouais. voilà, non, non, bien sûr, moi je reste très proche des joueurs que j'ai eus, mais encore plus de cette génération-là, car il s'est vraiment passé quelque chose de. On a vraiment été tous très très soudés, très très proches. Bon, on a eu la chance de faire un très beau tournoi national qui est la Danone Cup, où on a pu gagner l'étape régionale, aller en finale là-bas, sur la finale France, et où on a éclaté, parce que c'est le mot, c'est le pur mot, hein, on a éclaté tous les clubs professionnels sur des matchs de 12 minutes. Donc on a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel. Et pour la parenthèse, Khalil s'était blessé en phase régionale et il n'était pas venu à la finale. S'il était venu en finale, on gagnait, C'est on dommage. gagnait en termes de champion de France à coup sûr, car c'est un joueur qui apporte beaucoup. Mais il y a beaucoup de joueurs très talentueux dans cette génération qui sont encore là. Il y en a 4 encore. Et moi, j'ai hâte de voir l'avenir, car il y a Khalil, mais il y a aussi les autres. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. Et c'est des joueurs qui ont. Tu peux nous les citer, les autres, Ouais, un petit peu, ouais, Enzo? bien sûr. Alors, j'espère ne pas en avoir oublié un, surtout. Mais bon, il y a Théo Alix, Ouais. il y a Yanis Azouazi et il y a Ryan Chateau. Et pas Chacho.
Ouais. Donc, Et, le frère et tu d'Enzo. l'as vu hier qui a fait ses premières minutes en Ligue 1. Son frère, du coup. Ouais, ah, c'est C'est le le frère, du frère, coup, ok. c'est Il y a... ça. Il y a Ryan D'accord, qui il y a deux générations, du coup. exactement. Et il y en a même trois, mais l'autre, elle est Ok. très loin, je pense. D'accord. Ouais, Enzo, merci beaucoup avec plaisir. d'avoir été là. Ça fait plaisir de Avec t'entendre. grand plaisir. On te souhaite bon courage pour ce match à Eh ben, Boulogne-sur-Mer. il en faudra. Il en Et du coup, je faudra. regarderai le résultat. Je vais regarder. Hein. Exactement. Bon, pour l'info, le coach est suspendu là en plus, donc c'est moi qui serai là sur le banc demain, donc j'espère que ça nous portera chance. Ça nous a pas porté chance Il n'y a pas moyen de voir le match quelque part, sur Enzo? Le match de demain? FFF TV, bien entendu. Ouais, Ok. sur Bah FFF écoute, TV. je jetterai un œil à Et puis ça. Et j'espère puis, que vous m'aurez je t'ai perdu, Enzo. Là, je t'entends plus. Peut-être la connexion un petit peu. Oui. Vous êtes là, les gars? Ouais, ouais, moi Ouais. je suis là. Ouais, je suis là. On t'a perdu, Enzo. Je pense que c'est la connexion. Merci en tout cas d'avoir été là, Enzo. Et puis on te réinvitera avec grand, grand plaisir pour revenir parler ballon avec nous, des jeunes joueurs de Montpellier. C'était vraiment intéressant. Merci, Enzo Donis. Et puis bon courage pour ton match de demain. Je vais jeter un œil demain soir. Hein. J'y manquerai pas sur la FFF TV. Merci beaucoup, les amis. On va couper là. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de bugs ce soir, malheureusement. C'est pas. Bon, le sort s'acharne. Hein, on va dire ça. Enzo, Ouais, on va dire ça. Hein. merci mon poulet d'avoir été là. Merci Merci à beaucoup. toi, merci à tout le monde, les gars. C'était pas le meilleur space, apparemment des problèmes de son, etc. Mais voilà, on reviendra plus fort, c'est pas grave. À l'image de l'équipe, on va dire. Donc voilà. Merci mon JB d'avoir été là. Merci à toi, merci à ceux qui ont écouté malgré les bugs. Et je pense que c'était Sambia qui était à la réalisation ce soir du Space. Est-ce qu'ils ont été courageux, les auditeurs, ce soir, JB? Ah, franchement, ouais, il faut en vouloir hein, quand tu assistes à un match comme ça et qu'en plus, le lendemain, tu dois te taper le débrief en repensant, en te remettant dans le match. Bah, honnêtement, merci à tous parce que, ouais, franchement, faut vraiment aimer le club, quoi. Merci mon Yannou d'avoir été là. Ouais, bah merci à toi. Et j'ai juste une dernière chose à dire. J'ai pas pu citer mon flop. Du coup, je vais m'empresser de le citer On t'écoute. en vous annonçant du coup un scoop, une info exclusive que j'ai eue en interne grâce à mes quelques relations. Voilà, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent que Savanier va signer un contrat à vie au club. Malheureusement, ça n'arrivera pas puisque c'est Mollet qui a pris sa place et qui a signé un contrat avec une clause de titularisation à chaque match, qu'il fasse des bons ou des mauvais résultats, il sera toujours titulaire à vie. Donc voilà, je suis désolé, mais faut oublier Savanier et il faut avancer avec Mollet maintenant. Voilà. Yannou, est-ce que c'est pas le gendre d'Aloglio, Mollet? Hein? Je pense que c'est même, ouais, c'est même le fils. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé là, c'est un beau bordel, mais moi je comprends plus. Merci Yannou, en tout cas. Ouais, merci à toi. Merci mon Romain d'avoir été là. Est-ce qu'il a les joues rouges, celui-ci? J'aurais bien aimé les avoir ouais, pour oublier le match, mais ouais. Merci à tous ceux qui sont restés pour écouter. Franchement, c'est super sympa. Et puis, en espérant que le prochain Space soit mieux, autant dans l'analyse du match que dans la réalisation. Ouais, on va essayer de faire au mieux en tout cas, les amis. Je vais faire un petit tour de table. Merci à Enzo Donis d'avoir été là, de nous avoir parlé de Khalil Fayed, la future pépite du MHSC. Et on lui souhaite bon courage pour son match à Boulogne-sur-Mer demain. Merci à Néo aussi d'avoir été là avec nous, qui nous a régalé et qui a fait le voyage pour venir à Montpellier, voir ce Montpellier-Brest et qui est reparti déçu. N'hésitez pas à le follow sur Twitch. Néo, c'est un crack. Voilà. Merci à lui d'avoir été là. Je vais faire un petit coucou à Chevalier qui est là. Et toi, tu m'écoutes parce que dimanche, il y a un match important. Je t'embrasse, mon poulet. Il y a Antoine aussi que j'embrasse, Maxime, Papaya, Lionel, Christo, Donny aussi, mon frérot. Vous avez été incroyable. Le tifo, il était magnifique. Je t'ai envoyé une petite photo, Donny. J'espère que tu l'as reçu. Je vais faire un petit bisou à Raph, à Ben, le taulier du Space, qui est toujours là, avec la petite Dedush ou la 4L. Je me trompe toujours, mais en tout cas, merci. Merci pour la fidélité. Il y a Loïc, il y a Riri, que j'embrasse aussi, Rémi de Lille, le fidèle du Nord. Il y a Flo aussi. Flo, j'ai vu ton petit tweet là. Il est pas passé inaperçu que tu mets ma vie Didier en flop. Je suis totalement d'accord avec toi. Il est passé au travers. Merci aussi à Apo pour ton analyse, toujours très pointilleuse. J'ai vu un petit peu aussi passer tes tweets. C'était très intéressant de te lire. Merci à PK Prono, Nico, Thibaut, Titi, Raoui, Thomas aussi que j'embrasse. Mon Maro, je te fais des bisous, mon poulet. Jocelyn, Nelsinho aussi, le frérot, je t'embrasse.
On espère que TJ va signer à vie. Clément, Guigui, Leandro, Tommy aussi, le poulet. On annoncera peut-être bientôt une surprise. On vous en reparlera. Pauline, Lucas, merci beaucoup les amis de nous avoir suivis. Il y a Arnaud aussi qui était là, Olivier. Enfin, vous étiez encore très très nombreux à nous suivre malgré la connexion. Voilà, on s'excuse. On n'y est pour rien. Nous, on était là comme d'habitude. Ça vient peut-être de Twitter, je sais pas. Il y a peut-être un délire quelque part, mais en tout cas, merci aux courageux qui nous a écoutés parce que c'est pas évident avec la purge qu'on a vécue hier à la Mosson. Merci à tous les amis. On espère se retrouver lundi prochain avec un gros match au Vélodrome. Je ne sais pas si on va gagner, si on va aller là-bas en Tong. J'espère qu'on fera quand même un match correct. Voilà les amis, je vous embrasse. Je tenais juste à vous dire les fraudes là, les chroniqueurs, que je viens de recevoir mon meuble JBL. Il est juste devant moi. J'ai hâte de le déballer après le space du coup. Merci les amis d'avoir été là. Il fait Bluetooth? Même pas. Même pas. Merci les fraudes, en tout cas, vous m'avez régalé encore une fois et encore désolé pour les